Regarde ce qui va se passer demain. La France va bousiller l'Espagne. J'espère. Juste pour faire taire. Je l'espère. Je l'espère. Mais maintenant. Juste pour faire taire ce petit con. Maintenant, regarde, s'il te plaît. Kinia, je me mets à genoux. Je me mets à genoux, Kinia. Wallahi Billah, si le petit nous tape. Est-ce que tu imagines, Kinia? Impossible. Si le petit nous tape, Kinia. Non, Noah, lui, il a la vision. Il se met à genoux. Il dit pardon, l'équipe de France. Merci. Et il nous tape. Noah, il a la vision. Il voit les gars disent non, ils ne peuvent pas faire. Parce que Yamal avait fait ça. Quoi? Lorsque tu es fort là, tu es fort. Il n'y a pas une histoire de revanche ici. Lorsque tu es fort, les gars n'arrivent pas, ils n'arrivent pas. Mais hier, comment ils voient, avec tout ce qu'il y a en France, l'Amada. Et puis Yamal fait tête, tout ça. Et puis Yamal hier là, dites-vous bien que Yamal même n'était pas à 20%. Ce que nous, on connaît, Yamal n'était pas à 20%. C'est pas trop son football. C'est pas football qu'il a joué contre Inter. Lui-même, il a dit, plus le match est difficile, plus mon niveau s'élève. C'est pas hier, il voit que non, c'est trop faible en face. Donc il a mis 20%. Si France veut jouer, c'est 100% il met en même temps. Non, Yamal, c'est qu'on ne s'en rend pas compte de ce que le petit elle a fait. C'est pas possible. C'est dit, dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Incroyable. Un enfant qui prend la pression autant sur lui. Et puis à 17 ans, les gars, quand tu regardes Yamal, dans 10 ans, il aura presque le même âge qu'Mbappé. 10 ans de moins presque. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Les gars, bonne fête de Tabaski à tout le monde. Mangez bien, dans la paix, dans la sérénité. Ciao. Dites-vous que Lamine Yamal, s'il remporte la Ligue des Nations dimanche, aura le même nombre de titres en sélection que Ronaldo en seulement 1 an. Alors que Ronaldo, lui, il a fait combien d'années de carrière? Donc, il y a des gens qui pensent que Lamine Yamal a fait un match exceptionnel parce qu'il a marqué un doublé. On n'a vraiment pas la même définition du foot. On n'a vraiment pas la même définition du foot. Tous ceux qui connaissent Lamine Yamal, qui le regardent, qui ont l'habitude de s'asseoir devant ses matchs, savent qu'aujourd'hui, il n'était même pas à 20% de son potentiel. Aujourd'hui, il a même pas force. Si on veut résumer un joueur comme Lamine Yamal à seulement un buteur, ce serait gaspiller en fait tout ce qu'il peut nous offrir. Lamine Yamal n'est pas un buteur. Et c'est pas à cause de ses buts qu'on l'aime. Marquer des buts, c'est comme un bonus. Mais ce que lui t'offre, c'est infiniment plus consistant. C'est infiniment plus qualitatif. Pour ceux qui aiment les stats, il a fait le match parfait. Il a marqué un doublé, un but sur penalty et un but dans le jeu. Pas de souci. Attention, je n'enlève pas du crédit à ses buts. Mais je suis en train de vous dire que si vous voyez que des Barcelonais parlent de Lamine Yamal comme étant dans la conversation du Ballon d'Or, c'est pas à cause de ce genre de but qu'il peut marquer. Non. C'est à cause des performances dignes des plus grands qui nous produisent chaque week-end. Même son match face au Brésil, où l'Espagne et le Brésil font match nul 3-3. Ce jour-là, il n'a pas fait de passe décisive. Il n'a pas marqué. Mais la prestation qui nous a servi, tout le monde l'a respecté. Tout le monde l'a respecté. Les joueurs comme Lamine Yamal, vous ne pourrez jamais les encadrer dans des stats. C'est pas possible. C'est impossible. Ils peuvent stater, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, c'est ce qui te procure même quand ils ne statent pas. C'est ça les grands joueurs. C'est pas ceux qui se cachent derrière les stats. Non, non, non. Ce qui m'étonne le plus avec ce joueur, c'est qu'il a seulement 17. Mais en plus d'être talentueux, il a aussi la bouche. Quand il met une story, quand il fait une déclaration, il l'assume toujours derrière. Il l'assume toujours derrière. La dernière fois, il a dit que le Ballon d'Or, il pense que ça doit être attribué aux meilleurs joueurs sur toute l'année. Certaines personnes veulent décider du Ballon d'Or ce jeudi. Donc, ok, décidons. Les journalistes ont mal interprété ses propos. Et ils ont propagé en laissant les gens penser que Lamine Yamal, il est arrogant. Mais malgré ça, 2 buts. Tranquillement, hein. Qualification en finale. Et dimanche, ils affrontent le Portugal de Cristiano Ronaldo. En tout cas, on verra bien. Rendez-vous dimanche. Voici la partie que j'attendais. Le vieux Toka est tombé dans nos mains. Le vaurien de Ronaldo est tombé dans nos mains. Lamine, Mbappé allait appeler renfort. Mbappé allait chercher son idole. Comme on a fini Mbappé, il allait chercher son grand frère, il allait chercher son idole. Toi, Ronaldo, tu vas comprendre. Toi là, vieux nul là, vieux vaurien, tu vas comprendre. Moi la dernière fois, moi j'ai dit, Lamine est fort que Ronaldo. Le dimanche là, ça sera une confirmation. Lamine est fort que ce vaurien de Ronaldo. Dimanche, Lamine va confirmer. Le vieux Toka, ça c'est plus qu'en mode Ikefoué. Le Ikefoué même est petit. Ça c'est les ballons qui. Voilà, Ronaldo, ça dit, tu vas nous connaître. C'est que, comme Lamine va te montrer, toi-même on te guette depuis. Dimanche là, ça sera une confirmation que Lamine Yamal est fort, que c'est vaurien de Ronaldo. Il est bien fort, mais dimanche là, ça sera une confirmation, je vous ai dit. Vous allez voir. Enfin, on va respirer dans la main des Français. Ko Dembélé, le seul joueur qui respire. Dembélé, le seul joueur qui mange
le seul joueur qui chie, le seul joueur qui regarde à gauche, à droite avant de traverser, le seul joueur qui s'arrête au feu rouge, le seul joueur qui démarre au feu vert, le seul joueur qui accompagne son enfant à l'école, le seul joueur qui donne bise à sa femme, le seul joueur qui fait la sieste, le seul joueur qui se réveille, le seul joueur qui se lave, le seul joueur qui fait sport, le seul joueur qui écoute à beat, le seul joueur qui attend le sifflet avant de marquer, le seul joueur qui fait la passe, le seul joueur qui est véhiculé, le seul joueur qui a un téléphone, le seul joueur qui a un chargeur, le seul joueur qui a des chocotos, le seul joueur qui a des vêtements, le seul joueur qui prie, le seul joueur qui ne prie pas, le seul joueur qui se lave, le seul joueur qui ne se lave pas, le seul joueur qui bronze, le seul joueur qui ne bronze pas, le seul joueur qui a froid, le seul joueur qui n'a pas froid. Tout ça, pour ça, il y a 1000 ballons d'or. C'est la même chose quoi. Si vous voulez écouter bouche des Français, tu peux gifler ton papa. Ikefoué. Non, 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 non. Ce soir, c'est du Ikefoué à volonté, les amis. C'est du Ikefoué à volonté ce soir. Non, mais Lamine Yamal, qui es-tu? Qui es-tu, petit? Tu as problème. Tu as problème, Lamine. Est-ce que vous avez vu le match de patron que Lamine... Bon, aujourd'hui même, il n'était pas à 100%. Vrai, aujourd'hui, il n'était pas à 100% en fait. Mais je pense que le soir là même, le score là, ça doit pas étonner. Ça doit pas étonner. Vous savez que Espagne, la plupart des joueurs, c'est des joueurs barcelonais. Et en face, la France, eux, ils sont venus jouer en blanc face aux Barcelonais. Vous vous attendiez à quoi? C'était clair que la France allait prendre pour lui correctement le soir là en fait. Et ils sont venus jouer en blanc face à Lamine, face à Pedri. Vous venez vous jouer en blanc. Mais c'est clair que vous allez recevoir une fessée en fait, c'est clair. En tout cas, le soir là, on va peut-être parler de Lamine, on va peut-être parler de Nico, on va peut-être parler de Merino. Mais parlons de Unai Simon. Parlons des arrêts cruciaux que ce gardien là a fait en fait. Si ce n'était pas lui, France n'allait jamais perdre contre Espagne aujourd'hui en fait. C'est pour ça qu'on chante toujours l'importance d'avoir un bon gardien. Si ce n'est pas le gardien de l'Espagne, ils n'allaient jamais gagner la France ce soir. En tout cas, l'Espagne de Lamine Yamal a gagné. Rendez-vous dimanche face à Sotomayor, la légende. Lamine Yamal sait très bien que ça a marché pour la demi-finale de Ligue des Nations, donc il recommence pour la finale. Il sait très bien qu'il a tout à gagner en lançant de la hype pour une finale de Ligue des Nations, les gars. Qu'est-ce que représente de jouer contre Cristiano Ronaldo en finale? Bien sûr, tous les joueurs méritent le respect, c'est une légende du football, mais je ferai mon devoir qui est de gagner et c'est tout. Le Portugal et l'Espagne sont deux bonnes équipes avec des joueurs de classe mondiale, mais bon, je pense que les meilleurs gagneront et que les meilleurs seront ceux qui ramèneront le trophée en Espagne. Il vient clairement de lancer la tendance. Et on sait tous que déjà de base, le boss dans tout ça, dans l'arrogance, c'est Cristiano Ronaldo. Mais moi, je vois trop Cristiano Ronaldo prendre ses décisions de Lamine Yamal à cœur et faire calma s'il marque un but. Et ce serait tout simplement exceptionnel. Parce que le boss de l'arrogance, celui qui parle et répond, c'est Cristiano Ronaldo. Et quand tu sais qu'il a parlé pour le match contre la France et qu'au final doublé, il y a quoi à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Et on sait tous que les journalistes vont jouer des déclarations de Lamine Yamal. Reste à voir qui partira en conférence pour le Portugal. Mais il pourrait peut-être y avoir une réponse et ça rendrait le match encore plus excitant. Quand tu sais qu'en plus l'opposition pourrait être Nuno Mendes, on aura enfin nos réponses à nos questions. J'ai cru entendre de la part de beaucoup d'humains que Nuno Mendes pouvait pocket Lamine Yamal. Bon, on se donnera rendez-vous dimanche les gars. On verra du Neves, du Bruno Fernandes, du Vitinha, de l'autre côté du Fabien Ruiz, du Pedri. Franchement les gars, le match il sera délicieux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snapchat, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.